être des pèlerins qui s'incarnent dans la terre et dans la vie, l'expérience en Terre Sainte de 30 jeunes de l'école Montigny de Milan. Le dimanche 22 juillet, fête de Sainte-Marie-Madeleine, a été présenté un livre sur la disciple du Christ, un travail qui rassemble les dernières recherches sur la sainte et les découvertes archéologiques à Magdala. L'Église orthodoxe des apôtres de Capharnaüm est l'une des plus importantes de Terre Sainte. Dans cette région, Jésus a accompli de nombreux miracles, entre autres la guérison du paralytique. À Jérusalem, Yad Lachish emploie des personnes âgées et leur apprend à produire des œuvres d'artisanat qualifiées. Quelques étudiants et enseignants de l'école de musique de la Terre Sainte sont allés aux États-Unis pour 5 jours de concert de Washington à Baltimore. Un petit paradis terrestre. Ainsi apparaît le couvent de l'Hortus Conclusus dans le fond de la vallée juste à l'extérieur de Bethléem, fermé entre les montagnes et une petite source. Les portes de ce magnifique sanctuaire ont été ouvertes pour accueillir 30 jeunes étudiants, des professeurs et des parents du lycée Montigny de Milan qui ont envahi le jardin pour du volontariat. Des outils, des pinceaux, des couleurs, beaucoup d'efforts et de sueur. Vous travaillez dans les champs, fixez des murs, des jeux de couleurs pour les enfants de la maternelle. Le tout dans la joie, pour partager une expérience unique comme ouvrier de la vigne du Seigneur. La joie de ces sœurs dans ce lieu, entourées d'une culture différente, et elles ne sont que 5. Et elles vivent cela non sans difficulté, mais avec joie et simplicité. Je suis très heureux d'être ici, car, en plus de la visite, nous avons l'occasion d'interagir avec la population locale. J'ai tant de doutes et de questions. L'expérience que nous faisons peut, à mon avis, aider à répondre à ces doutes et à grandir beaucoup. Car voir certains endroits et toucher des choses dont on entend seulement parler au cours de l'année est totalement différent. C'est vraiment autre chose. Il y a 3 ans, ma fille a vécu cette expérience et elle est revenue vraiment enthousiaste. Et trouver l'enthousiasme chez une fille de 17 ans pour un parent n'est pas facile. Heureusement que nous sommes venus. Nous aurions manqué une expérience vraiment forte. 2 semaines de volontariat en Terre Sainte unique en son genre pour les enfants de cette école secondaire catholique italienne. Elle repose sur le principe des actes des apôtres sur la communion des biens. Il n'y a pas de frais, tout le monde donne ce qu'il peut. Une manière de ne pas être des touristes, mais des pèlerins qui s'incarnent dans la terre et dans la vie pour que les paroles gagnent en profondeur, se concrétisent et que l'évangile devienne vivant. L'expérience que j'ai voulu faire vivre aux enfants consiste à incarner la parole dans la réalité de ce lieu. Mettez vos mains dans la terre, transpirez, faites des efforts, rencontrez la réalité, rencontrez des gens, pour que les mots ne restent pas quelque chose d'idéal, mais s'incarnent dans le concret de l'histoire. Ce que je constate auprès des jeunes est une grande croissance du point de vue spirituel, existentiel, de la connaissance du problème de la cohabitation entre personnes différentes et surtout une capacité à servir dans un nouveau pays. Le soutien aussi aux communautés religieuses nous semble très beau et très utile pour nous, car nous comprenons qu'il y a une Église qui souffre, qui a des difficultés, et cela devient un trésor pour, de retour chez nous, être capable de dialoguer avec nos proches. Visiter les lieux saints, marcher là où il a marché, mais pas seulement. Des heures de service volontaire pour être la main tendue du Christ qui atteint tout le monde, comme l'a dit le pape François. Même maintenant que nous sommes en train de peindre banalement des jeux pour enfants, savoir qu'un enfant reviendra en septembre, va rire et être heureux de mon travail est quelque chose qui me rend très heureuse, me donne une satisfaction infinie. Quand les jeunes font l'expérience de toucher les lieux où Jésus a passé, où il s'est arrêté, ils vivent aussi une autre sorte d'expérience, celle de se sentir touché par la parole, par ces lieux
Et le mystère. sentirsi toccati dal mistero. Les ruines de l'ancienne ville de Magdala, la synagogue, le marché, le port, les maisons de l'époque, un endroit sec et aride, mais qui stimule l'imagination sur certaines pages de l'Évangile et évoque les caractéristiques du lieu d'origine de l'une des femmes qui a connu la miséricorde de Dieu, Marie-Madeleine, dont le nom dérive de celui de sa ville de naissance. Ha sido para todos nosotros un grande descubrimiento. Aucun d'entre nous ne s'attendait à une découverte si grande. Je dis que c'est providentiel et apporte un grand message au monde actuel. Nous remettons tout en lumière pour découvrir nos origines. Origines des Juifs, des chrétiens, et sans aucun doute, Magdala est le point de rencontre de la première communauté chrétienne qui s'est développée ici, comme nous le savons par l'archéologie et l'histoire. Ici a eu lieu la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus-Christ. Por arqueología y también por la historia, aquí fue el encuentro de María Magdalena con Jesucristo. Dans le complexe de Magdala, sous la direction des légionnaires du Christ, la recherche archéologique et les sources historiques présentent Magdala comme une ville économiquement prospère au temps de Jésus, considérée comme l'une des plus riches et des plus grandes de la côte occidentale de la mer de Galilée, avec les traces évidentes d'une population religieuse juive ainsi que des vestiges gréco-romains et hellénistiques. J'espère que quand quelqu'un pose le pied à Magdala, il puisse rencontrer Jésus. Nous le voyons présent en Marie-Madeleine. Elle avait 7 démons et quelle qu'en fût la raison, elle en a expérimenté la libération. Jésus l'a rendue libre. Elle est devenue une nouvelle créature et un signe d'espoir pour les gens. Je crois que c'est un appel à chacun de nous à découvrir comment vivre selon la vérité à laquelle le Seigneur nous appelle. Après plus de 2000 ans de découvertes et de réflexions sur Marie de Magdala, il est encore possible de découvrir des trésors sur l'importance de cette disciple du Christ. Aspect exploré dans le livre Marie-Madeleine, Intuition de l'ancienne Magdala, par l'auteur Jennifer Ristin. Je crois que la vie de Marie-Madeleine nous donne de l'espoir, parce que souvent il y a des femmes qui se font une image négative d'elles-mêmes. Elles peuvent dire « je ne suis pas assez bonne, je ne peux pas y arriver ». Et cela nous rappelle que Jésus nous regarde avec amour. Nous avons une dignité que rien ni personne ne peut nous enlever. Nous devons vivre selon cette dignité. Il y a quelque chose en nous qui est comme une image de Dieu. Personne ne peut la briser ou la prendre, et nous devons la protéger. La présentation du livre a eu lieu dimanche 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, avec une visite guidée à travers les fouilles qui a permis de visualiser le travail de l'auteur. Partant de Marie-Madeleine, l'Église moderne de Magdala rend également hommage à d'autres femmes et nous a permis de nous souvenir des femmes qui ont marqué l'histoire et les Écritures. En 2016, le pape François a élevé la mémoire liturgique de Marie-Madeleine à la catégorie de fête. Une célébration pour réfléchir sur la dignité des femmes et l'action de grâce pour le premier témoin de la résurrection. Jésus a choisi de passer les 3 dernières années de sa vie à Capharnaüm, où il a accompli de nombreux miracles. Le 12 juillet, l'Église orthodoxe a célébré les saints Pierre et Paul. Les 2 apôtres ont affronté le martyre pour l'amour de Jésus-Christ. Saint Pierre, choisi par Jésus comme fondement de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Saint Paul, qui a prêché l'Évangile avec toute sa force. J'ai fini la course,
j'ai gardé la foi. L'Église orthodoxe des apôtres a été construite à l'époque byzantine. De nombreux pèlerins viennent du monde entier pour demander pardon et l'intercession des deux saints. L'église, avec ses dômes roses, surplombe la mer de Galilée. À l'intérieur, vous pourrez admirer des icônes représentant des événements bibliques ainsi que la vie des deux saints en Terre Sainte. Most of the miracles and 8 of the 12 apostles, it was been invited from this area to be his students. La plupart des miracles et l'appel de 8 des 12 apôtres de Jésus ont eu lieu dans cette région. Ce lieu même est dédié au miracle du paralytique. La famille du malade l'a emmené dans une maison pendant que Jésus enseignait les multitudes. Incapables d'entrer à cause de la foule, ils ont grimpé sur le toit et à travers une ouverture, ils l'ont descendu dans la pièce. Quand Jésus-Christ a vu leurs grands efforts, il a dit « Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Christ saw the effort his friends did and says, I forgive your sins. Take your bed and go home. Dans le miracle de la guérison du paralytique, Dieu a vu la foi dans les yeux des proches du malade et leur a montré sa miséricorde infinie. Et ici, comme l'a souligné le père Arinarchos, beaucoup demandent la guérison de l'âme et du corps et le pardon des péchés. Et il y a eu beaucoup d'actes de miséricorde envers les personnes faibles. À quelques pas de la vieille ville de Jérusalem, un espace nous révèle des couleurs, des formes, des œuvres d'art, et plus encore des histoires comme celle d'Abraham, 82 ans, argentin, qui respire la joie de vivre et l'enthousiasme. Nosotros no somos artistas, pero Je fais partie de cette communauté avec ma femme depuis plus de 10 ans. Nous sommes toujours venus tous les jours, 5 matinées par semaine. Nous faisons des activités artistiques. Nous ne sommes pas des artistes, mais tout le monde fait quelque chose. Et grâce au travail d'équipe, nous obtenons le produit final qui se diffuse dans la communauté et parmi les touristes qui viennent nous rendre visite. los turistas que vienen a visitarnos. Ici, il n'y a pas de production en série, de but ou de hâte. Au contraire, les mains habiles et les yeux demandent patience et attention. Le fruit de tant d'efforts sont des œuvres originales qui remplissent de fierté ceux qui les font. Je suis russe et je suis venu en Israël il y a 23 ans. J'ai commencé à travailler ici il y a 9 ans et j'adore mon travail. Je suis très heureuse. Hostel. Je suis médecin, j'ai exercé pendant longtemps et maintenant je suis à la retraite. C'est un ami qui m'a parlé de cet endroit qui permet aux retraités de travailler. Yad Lakashish is a non-profit organization that was established in 1962. Yad Lakashish est une organisation à but non lucratif fondée en 1962 qui offre des occasions pour 270 personnes âgées qui viennent ici tous les jours. Elles apprennent à travailler, reçoivent un salaire, voyagent gratuitement dans les transports en commun, déjeunent, reçoivent des primes, ainsi que de nombreux services qui les aident et les mettent à l'épreuve. Ils sont tous des citoyens d'ici. Beaucoup sont des immigrants de partout dans le monde et beaucoup ont survécu à l'Holocauste. Most of them are immigrants from all over the world and many are Holocaust survivors. Vivre au mieux cet âge-là, un objectif plus que mérité. Je suis ukrainienne, je suis venue en Israël il y a 13 ans. J'avais du temps libre et encore de l'énergie. J'ai donc cherché un emploi et je suis là. J'ai commencé il y a 3 ans. Travailler ici est très agréable.
Je viens de Moscou, je suis venue en Israël en 1991. Je suis heureuse d'être venue ici. Je suis heureuse ici. L'environnement est beau et j'ai de bons amis. Le pape François a souligné comment les personnes âgées représentent la mémoire historique de chaque communauté, un héritage de sagesse et de foi qui doit servir d'exemple, être préservé et valorisé. Nous essayons de montrer qu'il n'y a aucune raison d'attendre peu d'eux. Parce qu'ils viennent, ils réalisent des travaux importants et à un niveau professionnel. De beaux cadeaux qui peuvent être vus dans notre magasin. Cela leur donne de l'estime de soi et les rend fiers d'eux-mêmes. Des gens pleins de sagesse, qui ont beaucoup à enseigner avec leurs histoires et leur vie. L'âge moyen est de 80 ans et leur plus grande difficulté comme immigrants est qu'ils ne connaissent pas la langue. Ils font face à des défis économiques considérables, mais malgré cela, ils parviennent à venir tous les matins au travail. Les besoins de ces personnes âgées ne sont pas simples, mais elles n'abandonnent pas. C'est merveilleux. They don't give up. It's amazing. Una pequeña familia, sí, esto aun cuando no todos hablamos. Nous sommes comme une petite famille. Nous ne parlons pas tous la même langue ici, mais nous formons un groupe humain dans lequel nous nous sentons bien. Nous nous inquiétons si quelqu'un ne vient pas, s'il a des problèmes de santé. C'est une véritable amitié. Si alguien no viene, si tiene problemas de salud, es decir, hay una verdadera amistad. Mieux vaut rester ici qu'à la maison sans rien faire ou me disputer avec ma femme, plaisante Abraham, qui poursuit. Quand les mains travaillent, la tête repose. À Jérusalem, il y a 20 ans, une véritable école de musique est née d'un coin de paradis, l'Institut Magnificat. L'école de musique de la Custodie de Terre Sainte, née de l'idée du père Armando Pierucci, compte aujourd'hui 220 élèves et 30 professeurs et offre une éducation académique pratique à la musique aux enfants de Jérusalem sans distinction de sexe, de langue, de race ou de religion. Quelques étudiants et enseignants de l'école ont récemment survolé l'océan jusqu'en Amérique du 12 au 16 juillet. 5 jours de concerts pour instruments et voix de Washington DC à Baltimore pour faire revivre la musique de grands compositeurs. Sortir, exhiber ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire est un bon moyen de montrer concrètement aux donateurs ce à quoi ils contribuent, qui ils aident et leurs résultats. Exemple de coexistence pacifique de groupes ethniques et religieux unis par une passion pour la musique et les arts, le Magnificat, comme l'a souligné le père Alberto, parti d'une petite graine plantée est devenu aujourd'hui un bel arbre. Coming here is really for us to open our mind and our hearts. Venir ici signifie pour nous ouvrir nos esprits et nos cœurs, voir combien la variété des cultures est belle, car ici, toute l'humanité est représentée. Le message que nous ramenons à la maison est que vivre ensemble est possible malgré les différences, les dénominations. C'est ce que nous essayons de faire à Jérusalem et ce que nous avons vu ici. This is what we try to do in Jerusalem, but we see that here also everybody's doing. La musique, nous rappelle le pape François, a cette capacité d'unir les âmes et de nous unir au Seigneur. Elle est horizontale et aussi verticale. Elle monte et nous libère de nos angoisses.